coquettes, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui j'avais envie de proposer un petit Get Ready With Me avec un thème un peu particulier qui est Qui suis-je? Tout simplement en fait parce que j'ai eu pas mal de nouvelles abonnées ces derniers temps, donc je me suis dit bah pourquoi pas parler de moi et de enfin, me faire connaître un petit peu plus. Comme ça vous allez découvrir un petit peu qui je suis pour celles qui ne me connaissent pas depuis très longtemps, et puis on va en profiter pour tester quelques petites nouveautés. Avant de commencer, voilà, bien évidemment, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne et que la beauté, les bons plans make-up vous intéressent, ben c'est le moment de le faire. Et bien évidemment de découvrir mes réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook ou le blog Les Coquetteries de Laetitia. Je vous attends également sur ces réseaux-là. Donc je vais bien évidemment parler de moi en même temps que je me maquille, mais je vais aussi vous présenter les produits que je vais utiliser. Je vais commencer tout simplement avec un primer liquide de chez A2O que j'ai eu sur le site Shop Miss A. D'ailleurs il y a quelques petites nouveautés Shop Miss A qu'on va découvrir ensemble. Donc je vais également appliquer mon fond de teint avec une éponge en fait en microfibre que j'ai eu également sur le site Shop Miss A. Alors c'est un petit peu différent des Beauty Blender, c'est vraiment une texture très douce et très veloutée en fait, donc je sais pas ce que ça donne en application, on va voir ça tout de suite. Et je vais appliquer le fond de teint, le nouveau fond de teint Can't Stop Won't Stop de chez NYX. D'ailleurs j'ai découvert qu'il y avait par chez moi au printemps un stand NYX, parce que bon, je me suis un petit peu loupée sur la teinte, je dois avouer que c'est un petit peu clair, mais si j'avais su qu'il y avait un stand, et puis un stand assez complet en fait, bah, j'aurais été chercher les teintes directement. Donc je vais appliquer ça tranquillement. Alors, qui suis-je? Alors déjà, si vous n'avez pas compris, je m'appelle Laetitia, donc les Coquetteries de Laetitia. Et à la base, les Coquetteries de Laetitia, c'est un blog que j'ai ouvert il y a déjà bien longtemps, puisque c'est un blog que j'avais créé quand ma fille est née, puisque ma fille est née, pour celles qui ne le savent pas, est née grande prématurée. Et donc j'ai eu un congé maternité un petit peu plus long que les autres, puisque les premiers mois de sa vie, elle ne pouvait pas aller... ni en crèche, ni avec d'autres enfants. Donc j'ai dû m'arrêter en fait entre l'arrêt maladie avant naissance, le congé maternité et après le congé pour enfants malades que j'ai pris. J'ai arrêté de travailler pendant 20 mois. Et comme je devais rester chez moi, puisque ma fille ne devait pas trop sortir, eh ben, je me suis lancée dans le blog Les Coquetteries Laetitia. C'était ça il y a presque 10 ans, quoi, il y a 8-9 ans. Et donc c'était le début, comme je l'ai déjà dit, moi j'ai commencé à suivre des youtubeuses américaines, parce qu'au début il n'y avait pas énormément de... Les blogs beauté commençaient, et YouTube, voilà, c'était les débuts également de YouTube. Et finalement, le blog a amené à la création de la chaîne YouTube, parce qu'effectivement, j'ai voulu faire des tutos, j'ai voulu partager en direct un petit peu ce que je faisais. Et ça marchait très bien, j'avais une communauté de 6000 abonnés, et je travaillais aussi beaucoup avec les marques, les agences de presse, etc. C'était une période vraiment qui m'a beaucoup plu, le monde des cosmétiques. Alors, d'une part de partager, mais j'ai aussi vu un petit peu le back office de la cosmétique, c'est-à-dire j'ai rencontré des créateurs et tout ça, et c'était vraiment une super période. Petit aparté, j'ai également pris le correcteur. J'ai oublié de vous dire, mais l'application à l'éponge microfibre, très bien, hein, c'est impeccable, le rendu. Alors, la différence entre une Beauty Blender classique, je ne sais pas trop. Je ne saurais vous dire, mais en tout cas c'est très bien, très agréable, c'est tout doux. Le Can't Stop Won't Stop Concealer, donc j'ai pris la teinte, ah oui je vous ai pas dit ça, j'ai pris la teinte Vanilla, et là j'ai pris la teinte c'est quoi, Light Ivory. Donc petit aparté,
Moi, je ne suis pas du tout du monde de la cosmétique à la base. Je travaille dans une banque. Ça fait quand même quelques années que je travaille dans une banque. Donc je me suis occupée des clients particuliers, j'ai fait de la gestion de patrimoine, j'ai fait de l'expertise immobilière, j'ai fait aussi, là dernièrement, je m'occupe en fait de la clientèle des professionnels. Donc voilà, à la base je suis cadre de la banque, donc rien à voir avec les cosmétiques. Mais voilà, les cosmétiques c'est vraiment ma passion, mon hobby et ma petite échappatoire en fait. C'est vraiment voilà, ce monde de couleurs, de textures, de la relation avec le sensoriel des matières, des produits. C'est vraiment quelque chose que j'ai développé. Alors, étant jeune, je me suis maquillée très jeune, mais j'avais pas cette passion, on va dire, c'est venu vraiment avec le temps, et encore plus avec le blog, avec YouTube, etc. Je me suis vraiment ouverte à ça, et j'aime bien le correcteur. J'aime bien le correcteur. Après, full coverage, non, ils disent pas d'ailleurs que c'est full coverage, si. Tenue, c'est longue tenue, fini mat, exactement. Par contre, la correction, je vais en remettre un petit peu. Après, l'éponge a peut-être bu beaucoup de produits, je sais pas. Et les coquetteries de Laetitia, alors pourquoi vous dire les coquetteries de Laetitia? Pourquoi choisir en tout cas ça? Parce que, donc pour celles qui ne me connaissent pas, j'étais obèse il y a encore quelques années. Et mis à part la période adolescente, on va dire, où voilà, on se cherche, on essaye des choses, on n'est pas forcément sûr de soi, etc. Mais mis à part ça, mis à part cette période-là, j'ai toujours été une femme coquette. Et d'ailleurs, c'était les gens qui me disaient, bah oui, c'est vrai, t'es ronde, t'es forte, mais t'es tellement coquette que ça se voit pas. Une personne ronde et coquette, ça étonne. Forcément, si t'es ronde, t'es moche, t'as pas le droit de te rendre belle. Ou, enfin, je sais qu'à un moment donné, voilà, c'était un peu... je sais que de la part des gens qui me le disaient, c'était pas méchant, mais de dire, bah oui, c'est vrai, t'as des kilos en trop, mais t'es mignonne, t'es belle. Oui, mais... Bah non, c'est pas parce que t'es ronde que forcément t'es pas belle, ou inversement, c'est pas parce que t'es mec que t'es belle. Donc bon, ça c'était une petite aparté. Mais voilà, du coup, comme j'ai toujours, voilà, on m'a toujours dit, oui, t'es coquette, t'aimes bien quand même prendre soin de toi, tu fais attention à comment tu t'habilles. J'ai jamais été, mais jamais, même très très forte, j'ai jamais été du genre à mettre des vêtements très larges pour cacher. Au contraire, je mettais des choses près du corps pour minimiser un petit peu le volume. mais voilà, en fait, c'est parti de ça. Et ma ligne de conduite, en fait, sur ce blog, c'est que bah déjà, effectivement, toute femme a le droit de prendre plaisir à se maquiller, à se dorloter, à se magnifier, qu'on peut y arriver avec quelques petites bases. On n'est pas obligé de devenir une pro pour se sublimer. Et surtout, le point d'honneur, c'est qu'on n'est pas obligé de dépenser des mille et des cents pour avoir accès à des choses intéressantes et de bonne qualité. Je vais tester, j'ai pris la Perfect Finish Press Powder, donc ça j'avais déjà testé de la marque AOA sur Shop Miss A, j'avais déjà testé la Translucent et là j'ai pris la Banana, me demandez pas pourquoi, j'ai eu envie. Et donc ça, tout ça c'est à 1$, donc et je vais poudrer mon dessous de l'œil avec, peut-être même le fond de teint, oui d'ailleurs je suis pas revenue sur le fond de teint, mais le fond de teint est très bien. Il n'est pas du tout cakey, il se fond très bien. Et il n'est pas du tout gras, il laisse un effet mat, mais un joli mat. Donc non, je vais peut-être pas la poudrer. Je vais poudrer juste le dessous des yeux et la zone T. Voilà. Après quoi vous dire, eh bien j'ai 38 ans.
Ouais, déjà, comme le temps passe vite, dirons-nous. J'ai 38 ans, je suis divorcée, j'ai une petite fille de 9 ans et demi qui a également sa chaîne YouTube. Hein, c'est Kalia plus loin Jade. Qui aime beaucoup faire des vidéos, elle fait des vidéos de toutes sortes. Et il n'y a pas longtemps d'ailleurs, elle a fait une vidéo maquillage dans ce décor-là. Ça m'a fait bizarre, j'ai trouvé ça marrant. Je continue quand même. On va travailler les yeux, donc je vais mettre... alors ça c'est un produit aussi AOA. Ce sont les XL Long Lasting Shadow Stick Matte Nutmeg. Alors bon, le capuchon de derrière c'est barré, bon c'est $1 quoi. Je vais le mettre en base en fait, hein. Mais bon voilà. J'ai très peu d'amis, je dois vous l'avouer, j'ai très peu d'amis, par contre je suis assez fidèle en amitié, très investie. Mais voilà, je ne m'éparpille pas. Alors il y a des connaissances hein, autour de moi bien évidemment, avec qui j'aime passer du temps pour rire, mais voilà, mes vrais amis, amis purs comme on dit, hein, j'en ai très peu. Je suis très sociable, ça il n'y a pas de souci. Je suis vraiment pas du genre à me fermer, genre en soirée. Je suis très sociable. Par contre, je ne m'entoure que de gens dont je suis sûre. Et j'aime bien, enfin j'aime bien, disons que j'ai une facilité à sentir un petit peu les gens, je suis très ressentie, je fonctionne beaucoup au feeling. Et au niveau des yeux, j'ai trouvé sur le site Amazon une petite palette qui m'avait l'air bien sympathique, qui coûtait 3 fois rien, je crois que moins de, je sais plus si c'est 4 ou 6 euros. Et qui est dans ces teintes là, donc c'est de la marque DG AFO, ça se présente comme ça, et j'ai swatché les couleurs et ma foi c'est pas trop mal. Je vous mettrai d'ailleurs, je crois que j'ai fait des swatchs, donc je vous mettrai ce que ça donne. Et je vais commencer par mettre une couleur comme ça toute simple sur la totalité de ma paupière. Parce que la base stick là est un peu collante. J'ai peur que ce soit pas le genre de produit à mettre seul. Ça c'est le genre de produit qui va criser, je pense. Mais bon, on va bien voir. Donc je vais commencer, hop là. Alors c'est assez orangé. Donc pour le dessous du sourcil, par rapport à ma carnation, c'est un peu orangé. Mais bon, on va s'en contenter. Et puis je vais le mettre sur toute la paupière. Je suis célibataire. Je suis séparée depuis... Alors, je suis séparée de mon ex-mari depuis quelques années maintenant. J'ai eu, on va dire, une relation sérieuse depuis, qui s'est terminée il y a 1 an et demi maintenant, bientôt. Et puis voilà, depuis, rien de bien sérieux. Donc... voilà, j'ai ma petite vie, donc et puis avec l'âge, parce que j'ai 38 ans, hein, je vous ai dit, et avec l'âge, on devient un petit peu plus exigeant, et puis en plus, on a trouvé enfin moi en tout cas, j'ai trouvé mon rythme, mon contexte de vie, etc. Et puis bon, il y a ma fille aussi qui fait que voilà, mes choix sont conditionnés aussi par rapport à ça. Je trouve quand même que les relations sont plus compliquées à voilà, 35-45 ans que avant ça. Maintenant on fait avec, hein, on n'a pas trop le choix. Je continue avec cette petite palette. Je vais mettre... alors il y a 2 teintes qui se ressemblent assez, je sais pas laquelle. Non, je vais prendre la plus claire. Cette petite teinte orangée là pour faire le creux. Ma passion des bons plans, parce que c'est quand même la ligne éditoriale de ma chaîne, de mon blog, etc. Ça j'ai toujours été très regardante sur les prix, sur la qualité des choses, mais voilà, à moindre coût. Je ne suis pas du tout luxe, mais pas du tout. Alors
En maquillage, en cosmétique, ça m'arrive effectivement hein, de craquer parce que pour un joli produit ou parce que je sais que la qualité va être là et que de temps en temps je m'octroie des choses. Mais voilà, c'est pas dans mon réflexe premier. Mon réflexe premier va vraiment être de dénicher des bons plans à pas cher pour aussi en profiter plus parce que j'aime bien. Je suis assez consommatrice dans l'ensemble. J'aime beaucoup consommer, que ce soit dans les cosmétiques, les vêtements, les chaussures. Voilà, je préfère en avoir beaucoup et changer très souvent, quitte à ce que ça ne me dure pas très longtemps, plutôt que de mettre le prix dans un produit, même si je sais que c'est de qualité et que ça me dure 10 ans. Je ne suis pas du tout du genre, je zappe assez vite en fait, au niveau de la mode, au niveau de ces choses-là. Et ça ne m'empêche pas d'être quelqu'un de raisonnable. En cosmétique, non, ça marche pas ça. Non, ça ne marche pas du tout même, je suis pas raisonnable. Mais, alors, dans un sens, je reste raisonnable parce que voilà, j'ai cette ligne de conduite qui fait que j'évite d'aller effectivement dans le luxe et de dépenser énormément d'argent dans le luxe. Voilà, c'est là où est ma raison. Je vais faire mon creux avec cette teinte un petit peu, enfin un petit peu, même beaucoup violette prune. Alors jusqu'à présent, ça se passe plutôt bien au niveau des couleurs. C'est pas la pigmentation de malade, mais voilà, ça se défend. Effectivement, mon blog, donc je l'ai fait vivre tout le temps où j'ai pas travaillé. Et puis un petit peu après, mais après c'était quand même un petit peu plus compliqué parce que jeune maman, parce que j'ai repris le travail à temps complet, parce que j'avais une vie de famille, hein, tout simplement. J'avais des projets qui s'organisaient, qui se concrétisaient, donc c'est vrai que j'ai mis de côté. Ça m'a souvent manqué, hein, ça m'a souvent manqué. D'ailleurs, des fois je faisais des retours. En pensant pouvoir reprendre de manière continue, et puis il y avait de nouveau quelque chose qui faisait que j'arrivais pas, et à chaque fois je revenais, à chaque fois j'avais déjà votre retour, le fait d'avoir des messages en disant ah trop contente de te revoir et tout, donc ça c'était parce que j'avais quand même lié des liens assez forts avec certaines abonnées, et ça c'est génial en fait, la relation qu'on peut développer. Et du coup, depuis l'été dernier, je suis revenue vraiment avec cette envie de continuer et de faire ça régulièrement parce que ça me plaît et parce que j'en tire beaucoup de bénéfices. Ça me fait du bien, voilà, ça me fait du bien, et que à 38 balais, j'ai envie de me faire du bien, j'ai envie, je suis arrivée à une période de ma vie en fait où j'ai beaucoup donné à beaucoup de personnes, j'ai beaucoup donné dans ma vie, je me suis beaucoup investie pour des causes, des gens ou des causes qui ne me l'ont pas rendu, et qu'en plus j'en ai souffert. Donc ça j'ai forcément plus envie que ça arrive, et je vais blender le dessous de l'œil avec ce petit brin. Et voilà, et aujourd'hui j'ai vraiment envie de me concentrer sur ce qui me fait du bien, sur mes proches, sur les gens que j'aime, sur ma fille, vraiment m'occuper de son éducation. Alors j'ai aucun souci avec l'éducation de ma fille, hein. Ma fille c'est une petite perle. J'ai une chance, mais voilà, j'ai justement envie de partager plus avec elle, d'être vraiment présente, et puis de surtout plus me laisser
c'est pas à me laisser avoir, parce que je l'ai fait, je vais dire peut-être avec en toute connaissance de cause, mais en tout cas je ne veux plus réchigner sur mon bien-être et ce qui me fait vraiment du bien, ce qui donne vraiment du sens à ma vie. Donc voilà, cette chaîne est là aussi pour ça, parce que je sais que là en face, il y a des gens avec qui je partage des choses et donc on a peut-être la même vision des choses et qu'on a la même passion et ça me plaît en fait. Je vais tenter sur la paupière mobile ce petit rose là légèrement nacré. Je sais pas ce que ça donne. Ouais. Donc je vais le mettre là. Après, je sais pas trop quoi vous dire d'autre sur moi. N'hésitez pas non plus à poser vos questions. Ah si, je repense justement à une question qu'on m'avait posée. Donc j'ai répondu à ce que je fais dans la vie. Je travaille dans une banque et on m'avait demandé quels sont mes autres hobbies, à part le maquillage. Eh bien, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est la danse. J'adore danser. C'est quelque chose aussi qui me fait un bien fou. Mais vraiment, quand je dis un bien fou, c'est je me lâche complètement. Et donc, plus particulièrement, tout ce qui va être danse latine, afro-latino, africaine, le zouk. Et je fais, en fait, en sport régulièrement. Je fais du Jumbel, donc ça c'est un sport fitness qui ressemble un petit peu, enfin c'est le même concept que la Zumba, c'est-à-dire c'est des danses fitness, mais pour le coup sur des musiques africaines. Donc toutes sortes de musiques africaines. Et comme j'aime beaucoup la musique africaine, j'ai beaucoup gravité dans ce monde-là et quand j'ai trouvé le Jumbel, j'ai dit mais ça c'est pour moi. Et donc du coup j'ai pris des cours et j'ai même passé en fait la formation pour devenir instructrice Jumbel. Donc c'est ce que je fais à côté. Je donne des cours dans une salle, dans la salle en fait où j'ai appris. Je vais faire une transition en fait entre mon violet mat et mon rose gold. Je vais faire une transition avec cette couleur là qui est aussi satinée, donc que je vais poser également au doigt entre les deux. Après, qu'est-ce que j'aime faire dans la vie? J'aime voir mes amis, j'aime bien faire des petits restos, j'aime bien aller boire un verre en ville, j'aime faire du shopping. Je suis clairement une femme à peu près classique. Touche lumière avec ce petit phare là. J'ai 2 chats. Alors j'ai 2 chats. J'adore les chats. Je suis beaucoup plus chat que chien. Ma fille voulait un animal et j'ai dit d'accord, mais ce sera un chat. Moi j'ai grandi avec des chats et des chiens. Dans ma famille il y a toujours eu des chats et des chiens, mais voilà, mon cœur balance vers le chat. J'adore cet animal, je le trouve attachant, je le trouve... Donc en même temps c'est indépendant et du coup ça ne demande pas énormément de soins, d'entretien. Je vais juste mettre ce fard là en ras de cils inférieur pour ombrer un peu. Donc j'ai décidé de prendre un petit chaton que j'ai récupéré dans une association qui est trop beau. Je vous mettrai une photo si vous voulez. Donc ça fait maintenant, ça va faire un peu plus d'1 an qu'on l'a. Et il y a quelques mois maintenant, j'ai un chat, donc adulte, qui s'est incrusté. Donc il était tous les jours sur ma fenêtre. Et puis, donc c'était en plein hiver, donc il s'incrustait sur ma fenêtre, il avait l'air d'appartenir à personne, donc du coup j'ai commencé à lui donner un petit peu à manger. Chose qu'il ne faut pas faire si vous n'êtes pas sûr de vouloir adopter le chat en question, parce que c'est tout à fait le genre de chose qui va faire qu'il va revenir et qu'il ne va pas vouloir partir. Donc c'est ce qui s'est passé, et en fait au début je ne lui donnais qu'à manger sur le rebord de ma fenêtre. Et un jour, donc il essayait toujours de rentrer. Dès que j'ouvrais la porte, en fait, il essayait de rentrer. Donc je le remettais dehors, etc. Bref.
Et puis un jour, il est arrivé avec sa babine en fait qui était toute arrachée. Il m'a fait trop pitié. Je sais pas s'il s'est battu ou quoi. Donc du coup, je l'ai fait rentrer pour le soigner, pour désinfecter sa plaie, le panser, etc. Et puis du coup, il est resté. Donc voilà. Donc j'ai 2 chats maintenant. Le plus jeune s'appelle Coton et le plus vieux, dont je ne connais pas l'âge, hein, parce que bien évidemment je l'ai emmené chez le véto pour voir s'il était en bonne santé, s'il appartenait à quelqu'un, et du coup il appartient à personne, donc voilà, je l'ai gardé. Je vais mettre en coin interne, j'avais envie, j'ai pareil acheté des petits eyeliners liquides en fait métalliques chez AOA. J'avais envie de voir ce que ça donnait. Je vais juste le mettre en fait en coin interne. Mascara. J'ai pris le mascara de chez Colourpop, le BFF Volumizing Mascara. Alors c'est une grosse brosse, un peu dans le genre, c'est pour ça que je l'ai pris d'ailleurs, un peu dans le genre Better Than Tex, hein, que j'adore. Après, j'ai quand même l'impression que la brosse est plus grosse. C'est pas mal du tout, ça prend bien les cils, ça volumise quand même pas mal. Sans faire de paquet. Sans trop faire de paquet. Ça en fait un peu, mais bon, après c'est peut-être aussi parce qu'il est tout neuf. Oui, donc c'est vraiment ça, parce que sur le deuxième œil, je n'ai pas retrempé mon pinceau, donc il était un peu déchargé de matière, et ça fait beaucoup moins de paquet, je trouve. Pour les sourcils, j'ai encore un produit AOA Studio à tester, c'est le Sculpting Brow Pencil. Donc en fait, hop, qui a une pointe, vous savez, un peu triangulaire là, d'un côté, et de l'autre côté, on a le petit goupillon. Quelles sont mes influences? Peut-être. Alors, principalement sur YouTube, hein, je vais vous dire un petit peu. Alors, de toute façon, j'ai pas bloqué. Vous pouvez voir mes abonnements, les chaînes que je suis. Après, dans ce que je suis, il n'y a pas... Enfin, je regarde pas tout, hein, bien évidemment. Mais vous l'aurez peut-être compris si vous me suivez un petit peu ces derniers temps. Je suis complètement fan d'Anisha Pop. Ça, c'est mon rayon de soleil. J'adore cette fille. Elle est... déjà, elle est très créative. Elle a un peu la même vision que moi par rapport à la beauté. C'est-à-dire que... enfin, par rapport à la beauté, par rapport au make-up en général, que finalement on n'a pas besoin de dépenser des 1000 et des cents pour être belle, pour bien se maquiller en tout cas. Et voilà, elle a un humour que j'adore, elle a une joie de vivre et une positivité vraiment à toute épreuve. Donc si vous ne la connaissez pas, bien évidemment, je vous suggère d'aller faire un tour sur sa chaîne. Et si vous la suivez, que vous l'aimez, mettez les petits pouces en l'air pour me montrer que vous êtes de la même team que nous. Il y a des chaînes américaines, hein. Je vous parlais il n'y a pas longtemps de Erika Approved. Donc c'est pas une youtubeuse qui a énormément d'abonnés, mais je trouve ses revues vraiment très très complètes. J'aime beaucoup sa façon de présenter ses vidéos, etc. Donc ouais, je l'ai découverte il n'y a pas si longtemps que ça, mais elle vient dans mes préférés du moment. Et alors, je fais une petite aparté parce que je l'ai découvert récemment et elle regardera certainement cette vidéo. C'est une abonnée également. C'est Tortue Beauty. Donc c'est une youtubeuse française qui me fait rire. Alors c'est une chaîne YouTube beauté. Elle fait des tutos, des revues, un petit peu comme sur cette chaîne-là. Et alors déjà,
elle a une voix super douce, donc quand elle fait ses revues, c'est zen. Moi j'aime pas les... je suis désolée, hein, mais les youtubeuses qui ont une voix très aiguë. Y a des youtubeuses que j'aime bien, mais de fait de leur voix, j'ai du mal en fait. Donc c'est embêtant. Elle a une voix toute douce et tout. C'est vraiment... on a la relaxation en même temps que le tuto. C'est génial. Et elle a un humour que j'adore. Donc je vous invite à aller voir sa chaîne parce que voilà, c'est une des youtubeuses qui a très peu d'abonnés pour l'instant et qui mériterait d'en avoir plus. Donc voilà, si vous pouvez ne serait-ce que passer sur sa chaîne et voir si ça vous plaît ou pas, ce sera déjà bien. Et d'ailleurs, je te fais des petits bisous, ma tortue beauty. J'ai toujours de chez Huawei des Lumi Radiant Blush comme ceci. Qui iraient tous les deux. Je vais prendre le plus foncé qui s'appelle Wine. Donc c'est des blushs marbrés comme ça. Ah, j'ai pas de bronzer. J'ai pris un bronzer, un des derniers bronzers que j'ai acheté, qui est le Bronze Professional de chez Freedom. Enfin que j'ai acheté, non, je l'ai pas acheté. Il était dans le Mystery Bag, la dernière commande avec Mystery Bag que j'ai acheté. Je l'ai déjà testé, mais bon, c'est l'un des derniers que j'ai eu, donc je le reteste. Un petit peu de blush. Alors, est-ce que c'est pas trop poudreux? C'est l'avantage des fards pressés en fait. En général, c'est pas trop poudreux. Et j'aime bien parce qu'en général, ils sont un peu satinés, ces blushs-là. C'est pas trop pigmenté, donc on peut venir travailler l'intensité, c'est pas mal. Je sais pas vous, mais moi, quand je mets mon blush, j'ai toujours un côté qui est très bien réussi. Ce côté-là, j'aime beaucoup. Et ce côté-là, je le rate toujours. Je sais pas, je n'arrive pas. Je dois avoir un creux, en fait, dans ma peau. Et là, il y a toujours une... C'est jamais bien droit. Highlighter, je tente cette nouveauté de chez Makeup Revolution. C'est la Vintage Lace Palette Intense Metallic Cream Powder Highlighter. J'aurais pu faire plus court. Alors par contre, c'est très pailleté. Ils disent cream powder. En fait, ce qui se passe, c'est que vous avez donc les fards qui sont comme ça. La pellicule qui recouvre le fard, alors c'est poudre crème, hein, c'est pas totalement crème, mais ce ne sont que des paillettes et donc du coup quand vous le mettez, c'est très 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 pailleté. Donc si vous n'aimez pas les highlighters pailletés, passez votre chemin parce que c'est vraiment pailleté en fait. Lequel je vais mettre? Je vais peut-être mettre un petit peu de doré parce que là on est très rose quand même. On est très rose, donc on va équilibrer avec du doré. Donc voilà, profitez de cette vidéo pour me poser vos questions sur ce que vous voulez connaître de moi. Je le répète à chaque fois, mais n'hésitez pas non plus à dire ce que vous aimeriez voir plus sur cette chaîne. Et puis voilà, lâchez-vous dans les commentaires. Vous n'êtes pas assez bavarde. J'ai envie de plus. Vos derniers produits à tester, j'ai un crayon. Donc c'est un lip definer de chez H&M. J'en ai parlé. J'ai fait une revue sur mon blog où je les ai tous swatchés. Ils sont très bien. Franchement, je les adore, ces lip liners. Ils ont la texture qu'il faut et ils tiennent très 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 bien. Pour la bouche, c'est toujours je dois avoir mon côté gauche du visage et mon côté imparfait. J'ai la paupière qui tombe plus de ce côté-là, donc on a toujours l'impression que j'ai un œil moins ouvert que l'autre. Ouais, j'ai la paupière qui tombe beaucoup plus. J'ai mon arc de Cupidon qui est beaucoup plus pointu là que là.
Et en général, quand j'essaye de le transformer avec un crayon, je rate toujours le retour. Et le rouge à lèvres, c'est un Lip Amplification Lip Gloss de Revolution. Donc, comme ceci. Et c'est la teinte... Est-ce qu'il y a la teinte là-dessus? Epic Love. Il faut se méfier, en fait, chez Makeup Revolution. J'ai remarqué que quand ils appellent lip gloss, c'est pas forcément des gloss comme on l'entend. Pour moi, hein, un gloss, c'est une texture brillante, pas trop colorée, enfin pas trop colorée, colorée, mais je veux dire pas forcément opaque. Et là, vous voyez que c'est mat, c'est intense en couleur, c'est limite fluo. C'est pas pour me déplaire, hein. Je suis pas je suis pas non plus contre les gloss. Mais voilà, juste à penser que lip gloss, ça veut pas dire forcément texture légère, transparente, etc. Chez eux, ça peut être intense. Après, c'est peut-être en... Alors par contre, au niveau de la sensation, c'est assez léger et... bon, c'est pas gras du tout, hein, comme ça pourrait être pour un lip gloss ou collant, au contraire. C'est crémeux en fait, c'est un rouge à lèvres. Je termine avec donc le deuxième, donc celui-ci c'est le Setting Spray de A2O. Alors j'aime bien ce truc, le combi hein, primer et setting. La seule chose, j'aime bien les odeurs, j'aime bien le rendu, ça fait pas du tout... c'est un bon produit, mais le pchit, il n'est pas homogène, je trouve. Il y a des endroits où je vais recevoir des grosses gouttes et il y en a d'autres où ça va être une toute petite brume. Et j'en ai terminé. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça plutôt joli. La petite palette, ça casse pas des briques, mais en même temps, voilà, 6 €, on ne peut pas demander 4 €, je crois. On ne peut pas demander beaucoup plus, je pense. J'aime beaucoup. J'avais sorti des paillettes aussi, mais on va se calmer. Je vous fais des gros bisous. Laissez-moi vos commentaires hein, et puis vos questions si vous en avez, si j'ai pas répondu à toutes vos interrogations. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.